Cette fois-ci, c'est Charlotte des machines à coudre de Patricia qui vous parle de la toute nouvelle Creative Expression 750 en mode broderie. Donc je lui laisse la parole, évidemment. Tout à fait. Donc la semaine passée, nous avons montré cette belle machine côté couture. Alors je vais juste avant refaire un petit topo quand même pour si jamais il y a des personnes qui ne nous connaissent pas. Eh bien écoutez, bienvenue. Donc je m'appelle Charlotte, je travaille aux machines à coudre de Patricia à la boutique de Lyon. La voix que vous entendez derrière, c'est celle de Patricia, qui est cette fois-ci derrière les écrans et qui va pouvoir répondre un petit peu à toutes vos questions par écrit, puisque, je le rappelle, vos micros sont coupés. Alors, juste un petit rappel pour dire quand même qui on est. Donc, les machines à coudre de Patricia, 2 boutiques à Lyon et à Bordeaux, et puis surtout un site internet également, sur lequel vous allez pouvoir donc trouver les machines qu'on propose, et puis au fur et à mesure du cours, vous aurez également les liens des différents produits que je vais présenter aujourd'hui. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu la partie broderie donc, de cette nouvelle machine, qui est donc la Creative Expression 750 de chez Pfaff. Donc, vous le voyez à ce niveau-là, on a quand même déjà un bel espace. Alors, vous aviez vu l'espace couture qui s'arrêtait ici sur une précédente vidéo animée par Patricia, où elle montrait bien justement que cet espace couture était très intéressant. On voit là que quand on met l'unité de broderie, elle est quand même assez grande. Alors, vous ne voyez pas complètement l'unité, mais vous la voyez au moins arriver là. Et donc, on se rend bien compte qu'ici, on a quand même un bel espace. En sachant que si on a besoin de coudre sur cette machine, puisque c'est une machine à coudre et brodeuse. Donc si on a besoin de coudre sur cette machine, on va quand même pouvoir garder l'unité de broderie sans aucun problème. Aujourd'hui, je ne vais pas donc vous parler de la partie couture, je vais surtout vous parler de la partie broderie. Donc, première chose quand même que j'ai fait avant le début de ce cours, j'ai changé ma plaque aiguille qui est ici, j'ai mis une plaque point droit. C'est très important. Vous avez la plupart du temps avec vos machines 2 plaques qui existent. Là, on a une plaque standard où on voit bien ici au centre qu'on a en fait un grand espace donc, pour que notre zigzag en couture se fasse. En broderie, on n'en a pas besoin puisque l'aiguille vient toujours piquer au même endroit. Donc là, on a bien sûr ce grand écran, ce qui est très intéressant puisque on a en termes de taille, on est vraiment sur un gabarit de la gamme Expression. Pour celles qui connaissent déjà un petit peu cette gamme-là chez Pfaff, on retrouve vraiment le gabarit de la gamme Expression. Le gros plus quand même de cette machine, c'est d'avoir ce grand écran qui avant était réservé aux machines encore plus haut de gamme. Donc quand on est sur notre écran d'accueil, on va pouvoir choisir entre couture et broderie. Donc nous, on va s'intéresser vraiment aujourd'hui à la partie broderie. Alors, j'en profite quand même pour faire un petit tour avant de vous expliquer cette partie-là vraiment sur l'écran. Il y a quelque chose qui est assez intéressant tout de même après que je voulais préciser. C'est que sur la partie du haut, vous voyez ici, j'ai un petit support supplémentaire. Eh bien, ce support, donc, il est fourni avec la machine. Celui-ci est très pratique puisque le moteur pour faire sa canette est indépendant en tout cas du passage est indépendant de celui pour notre fil d'aiguille. Ce qui signifie que je vais pouvoir laisser à ce niveau-là mon fil de canette et faire du coup ma canette sans avoir à tout enlever. Donc ça, je trouve ça quand même très pratique. Cette partie-là est fournie. Je vais utiliser un petit accessoire que peut-être vous avez déjà vu, qui est, ceci. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un porte-cône. Le porte-cône, moi j'aime beaucoup l'utiliser en mode broderie. En fait, c'est quelque chose, donc je relève la tige et on va venir vraiment, l'insérer de cette manière. C'est assez simple. L'avantage de ce porte-cône, c'est que mon fil de broderie va pouvoir se dérouler, vous voyez, à la verticale. Et donc, il sera emmené en fait dans une partie haute, comme on a sur
par exemple sur une surjeteuse ou sur certaines machines à broder, où on a un porte-cône qui est fourni sur la machine. Voilà, c'est un petit accessoire. Alors celui-ci est en option, mais je voulais quand même vous le montrer parce que voilà, je trouve qu'il a vraiment son intérêt ici. Ça va vraiment permettre au fil de se dérouler de façon optimale pour avoir une belle broderie. Vous pouvez aussi l'utiliser en mode couture, hein, d'ailleurs. Ce sera très utile, notamment quand vous allez vouloir utiliser des fils un peu spéciaux, comme par exemple des fils métalliques. Pourquoi? Parce que ça va éviter que votre fil, en fait, à ce niveau-là, si votre fil est couché à l'intérieur, bah, qu'il y ait juste votre fil qui soit tendu sur 10 cm. Ça va vraiment emmenez votre fil de manière délicate, je dirais, pour que votre fil se déroule correctement. Si on a trop peu d'espace de déroulement, je dirais, de bobine, ce qui risque de se passer, surtout sur des fils à texture comme le fil métal, c'est que le fil va se tordre, va s'entortiller, donc va vriller, et puis bah, sur un fil métal, ce qui se passe, c'est qu'il casse. Donc bien souvent, on préconise quand même d'utiliser un porte-cône pour ce genre de fil. Bon, en tout cas, moi, c'est un accessoire dont j'ai du mal à me passer, aussi bien en broderie qu'en couture, parce que je trouve que, voilà, j'aime bien quand le fil se déroule voilà, de cette manière-là, ça me convient mieux, dirons-nous. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ces deux choses. Donc un porte-cône supplémentaire pour la partie canette, donc ça qui est très intéressant bien sûr, et puis bon, le porte-cône optionnel. Petite chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'on va avoir sur cette machine la possibilité de faire sa canette même une fois qu'on a mis son fil. Par exemple, on est en train de coudre ou en train de broder bien sûr, et patatras, on n'a plus de fil dans sa canette. Dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire à partir directement du fil d'aiguille, donc passer bien le fil sous le pied de biche, mais on a une petite encoche qui se trouve juste sur le devant, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais sur le devant de la machine à ce niveau-là, pour pouvoir ensuite correctement tirer votre fil et faire votre canette à partir de votre aiguille directement. Voilà pour un petit peu, voilà, la petite aparté quand même, qui sont les deux choses quand même intéressantes qu'on a aussi sur ce type de machine. Alors, je reviens à la partie broderie. Donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans l'intitulé, le but, c'était voilà, de vous montrer aussi comment on fait un patchwork à la brodeuse avec, donc sur un t-shirt, donc quelque chose de tubulaire. Je vais en profiter bien sûr quand même pour vous montrer des petites choses sur la machine, donc par rapport à ce grand écran où on va avoir le centre d'apprentissage. Dans le centre d'apprentissage, on va retrouver donc un petit peu toutes les techniques ou des aides, des astuces, des tutos. Vous en avez vu certains côté couture avec Patricia dans l'autre vidéo. Donc dans ce live-là, en effet, Patricia avait montré voilà, les petits tutos qu'on a côté couture. Moi, je vais aller plutôt côté broderie. Donc ici, on va retrouver un petit peu toutes les types de broderie qu'on peut faire, toutes les techniques. Donc on va bien sûr avoir du standard, de l'appliqué, notre fameux quilting et patchwork qui nous intéresse aujourd'hui, et puis on a beaucoup d'autres catégories. L'avantage en fait de passer par ce système-là, c'est qu'on va pouvoir venir, donc par exemple moi ce qui m'intéresse c'est les broderies de patchwork, donc je viens patchwork dans un cadre, patchwork dans un cercle, et là je vais avoir donc instruction, contenu. Alors pour l'instant il n'y a qu'un seul contenu, on imagine qu'avec une mise à jour, je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver, mais avec une mise à jour on aura bien sûr tous les motifs qui vont nous aider à faire un patchwork dans le cadre. Si je fais démarrer le tutoriel, là je vais avoir donc toutes mes étapes, en passant par la liste du matériel, la préparation, comment charger le motif de broderie, commencer le mode couture, et on me dit, pour cette technique-là, d'imprimer les patrons. Alors, vous allez avoir, par exemple, sur cette machine, donc on a un livret de motifs qui est fourni avec la machine. Et dans ce livret de motifs, on a des gabarits. Donc on peut, l'idéal quand même, c'est de les décalquer pour pouvoir les découper.
Et ensuite, découper voilà, vos différents morceaux de tissu qui vont constituer votre patchwork. Autant vous dire que cette étape-là, je ne l'ai pas vraiment réalisée. C'est un petit peu faites ce que je dis et pas ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer qu'on peut quand même le faire, voilà, même avec des petits carrés de tissu. Bon, après, vous redécoupez, il y a un petit peu plus de manipulation pendant la broderie. Donc, en tout cas, les deux sont possibles. Et à chaque fois, vous avez, voilà, donc comment découper vos morceaux de tissu, de reporter donc, les différents repères, commencer à coudre, etc. Donc, à chaque fois, voilà, vous allez avoir toutes les étapes. Si je retourne dans le contenu, donc là, je vois que j'ai un seul contenu pour cette technique-là. Quand je clique dessus, j'ai bien mon motif qui apparaît dans mon cadre. Alors, moi, je sais plus, je crois que j'en ai vu un autre. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que pour faire du kilt, voilà, c'est celui-ci. Donc là, je vais dans mes motifs. Là aussi, j'ai beaucoup de catégories de motifs. Attention, là, ce sont des catégories de motifs. Tout à l'heure, c'était des catégories de techniques. Donc là, je vais retrouver, si je veux, une fleur, une feuille, des oiseaux, etc., etc. Des choses pour les enfants. Et j'ai également kilt. Et donc là, je vais avoir des motifs pour donner vraiment un effet de matelassage, mais j'ai aussi, tout à la fin, je crois, voilà, j'ai 3 motifs pour faire du patchwork dans un cadre. Moi, je voulais faire celui du milieu. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire mon patch. En fait, la machine va s'arrêter et me donner à chaque fois les différentes étapes. Comme je suis sur un t-shirt, j'ai pris un cadre. Alors, je ne vais pas dire petit, j'ai pris le cadre, que je ne vous dise pas de bêtises. J'ai pris un cadre métal 240 par 150. Vous pouvez bien sûr choisir un cadre carré en métallique. Le plus grand fait 200 par 200, je crois. Oui, c'est ça. Oui, 200 par 200. Donc sur celle-ci, voilà, ça ira parfaitement puisque du coup, dans la largeur, vous avez quand même 200 mm pour les cadres, ce qui est très intéressant. Donc le plus grand quand même qu'on peut utiliser, je ne l'ai pas précisé, mais le plus grand cadre en classique qu'on peut utiliser avec cette machine, c'est quand même le 350-360. Et le cadre le plus grand qui est fourni avec la machine, c'est 350-200. 360-200, pardon. Alors, pourquoi j'utilise un cadre métal? Déjà, qu'est-ce qu'un cadre métal? Alors, un cadre métal, hop, alors, c'est vrai que du coup, j'ai un peu pris d'avance là-dessus, puisque j'ai... alors, je vais peut-être décaler un petit peu la caméra, je ne sais pas où me placer pour qu'on le voit bien. Est-ce que c'est plutôt là en face? Voilà. Parfait. Donc là, en fait, j'ai coincé mon cadre en dessous, puisque là, c'est rigide. Et les petits ronds que vous voyez, ce sont donc les aimants. Mon cadre, en dessous, il se présente... Hop là, je l'avais mis un peu loin. En cadre, il se présente comme ça. J'ai une seule partie qui est assez fine, vous voyez, qui n'est pas très épaisse, sur laquelle on va venir mettre donc des aimants. Le gros plus du cadre métal, ça va être de travailler beaucoup plus facilement justement sur des... Alors, moi, j'aime bien l'utiliser comme ça sur un t-shirt, mais également sur des matières un peu épaisses. Tout ce qui sera difficile de coincer dans un cadre, ce sera beaucoup plus confortable d'utiliser un cadre métallique. Donc, moi, j'ai pris quand même, comme je vous ai dit, c'est le 200... Hop là. Voilà, merci. Donc, je vais dire à la machine quel cadre j'utilise. Donc, on a dit, hop, Creative Grand Metal Hoop 240 par 150, c'est celui-ci. Et là, on voit que mon motif est trop grand par rapport à mon cadre. L'avantage quand même de cette machine, c'est que je vais pouvoir changer la taille. Alors, attention, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur toutes les machines. Là, j'ai un système qui va me permettre de recalculer quand même le nombre de points. Donc, je vais pouvoir... Alors, ça s'appelle poignée. Je vais aller dessus. Et donc, là, je vais pouvoir réduire... Voilà, jusqu'à ce que je n'ai plus, en fait, le cadre rouge tout autour. Et donc là, je vais pouvoir, du coup, travailler mon motif dans le cadre que j'ai sélectionné. Je valide
en haut. Et donc là, j'ai bien mon cadre qui rentre dans mon... Enfin, mon motif qui rentre dans mon cadre, pardon. À ce niveau-là, on va pouvoir... Alors, je vais quand même... Donc oui, j'ai pris de l'avance, excusez-moi. J'ai pris de l'avance sur la préparation du coup du t-shirt. Mais ce qui est très important, c'est que j'ai utilisé ceci. Ça, c'est l'Avalon Fixe ou le Solufix. C'est la même chose, mais c'est deux marques différentes. Ah, là plutôt. Ouais. Donc en fait, on a une texture un peu comme un intissé. De l'autre côté, c'est un papier. Alors l'Avalon Fixe, lui, il se colle. Donc il faut enlever la petite pellicule. Enfin, si j'y arrive parce que j'ai plus d'ongles. Et le gros plus, c'est que comme il est autocollant, il ne va pas... Voilà. Je pense que là, vous le voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai bien une partie collante. Donc cette partie collante, je l'ai mise sous mon t-shirt. Et ensuite, je suis venue mettre mon cadre et j'ai claqué dessus les aimants. L'Avalon Fixe, il est primordial dès que vous êtes sur des matières qui sont, comment je pourrais dire, un petit peu extensibles, voilà, qui vont un petit peu bouger comme ça. Ça peut être sur un t-shirt, sur un sweat, sur un lainage. Voilà, c'est pas que le côté très extensible. Voilà, même un lainage, bah, ça reste de la maille, donc forcément ça va se déformer. Et en fait, l'autocollant va vraiment venir et on ne tire pas la matière. On pose vraiment le t-shirt ou le lainage sur l'entoilage. On ne vient pas tirer. Ça évite de déformer quand même votre matière. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aller voir quand même sur notre chaîne YouTube une vidéo donc, sur les entoilages qu'on avait réalisé avec Patricia, qui est absolument super et qui va vous expliquer justement toutes les différences de... Oui, tu avais expliqué quand même beaucoup d'entoilages. Les entoilages principaux. Exactement. Et aussi bien côté couture que côté broderie, parce que les deux, si c'est valable pour la broderie, c'est aussi valable pour la couture. Donc, si vous voulez avoir des résultats optimaux sur toutes vos matières, que ce soit pour broder ou pour coudre, eh bien, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo. Maintenant, on va pouvoir donc lancer, alors non, juste en termes de placement, justement, cadre aimanté, eh bien parce que le t-shirt, comme il est extensible, on va pouvoir, et je veux éviter quand même de broder derrière. Voilà, donc je vais remettre tout mon t-shirt sur le devant. Et le fait d'avoir le cadre métal, ça va éviter que le t-shirt bouge et ça va me permettre de bien caler mes aimants. Donc, je vais d'abord glisser. Oui. J'ai Catherine qui me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous avez plus de son ou c'est juste Catherine qui a... Alors, si vous ne m'entendez pas. Ok, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est moi quand je vous ai donné le lien YouTube. Le son a... ça a dû sauter. Hop. Alors, juste pour... Je vais décaler un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que... Voilà, j'ai ramené en fait le dos du t-shirt sur le devant. Mais bon, ça ne me gêne pas. Alors, l'avantage, c'est que voilà, les aimants, je peux venir vraiment les caler ensuite contre mon t-shirt pour bien les... Hop, pour pas que ça bouge. Hop, voilà. Alors, l'encolure, pardon, de mon t-shirt se trouve à ce niveau-là. L'encolure se trouve ici et le bas de mon t-shirt se trouve là. Donc, bon, là, pour mon patchwork, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un sens, je dirais. J'avais bien positionné, en fait, le milieu, pardon, de mon t-shirt sur le milieu du cadre. Et là, attention, fiez-vous aux repères, parce que n'oubliez pas qu'il y a une partie haute sur votre cadre qui n'est pas brodable.
il y a à peu près 1,5 cm ou 2 cm, je crois, en haut, qui ne sont pas brodables. Donc, vous avez sur tous vos cadres des repères à la verticale et à l'horizontale. Donc, vraiment, fiez-vous à ces repères-là parce que parfois, ça peut être un petit peu trompeur. Alors, effectivement, quand c'est un coupé, l'entoilage le fixe, donc l'entoilage que Charlotte vous parlait, donc c'est effectivement à utiliser sur toutes les matières un petit peu extensibles. C'est ça, alors extensibles ou alors qui vont bouger. Par exemple, un lainage, oui, mettez de la vallon fixe. Moi, je recommanderais même sur des matières peut-être même un peu doudou, quelque chose. Voilà, vous voyez, ça va. Des matières très qui vont, oui, c'est ça en fait, qui vont bouger. C'est pour éviter effectivement que le tissu fasse la cuvette. Exactement. Voilà, qu'il y ait des choses un petit peu... Ou de trop tirer en fait sur les matières parce que souvent on veut trop tendre la matière dans le cadre alors qu'en fait il faut vraiment ne pas déformer votre matière, surtout si c'est un vêtement. Parce que sinon votre vêtement va vraiment être déformé. Donc en effet, que ce soit sur un t-shirt, un sweat ou un lainage parce que ça bouge, c'est très bien. Mais ça peut être aussi le cas, je pense par exemple sur des voilages, des choses comme ça peut être très bien aussi de l'utiliser parce que ça va éviter que votre matière bouge et ça va permettre vraiment de la stabiliser et de ne pas la déformer dans votre cadre. Donc oui, je recommande particulièrement ceci. Je fais quelque chose qui est horrible, ouais. Mais tant pis, je vais le faire à Charlotte. Est-ce que je peux juste essayer ce petit accessoire à glisser là-bas qui empêche alors, de je voir. vais, juste celui-ci. Alors, je vais montrer du coup ce que c'est. Voilà, c'est un petit L, voilà, avec du coup des trous pour vos t-shirts. Et en fait, voilà, ça vous permet. Alors, c'est fait pour. Hein. Bon, elle me dit ça parce que j'avais pas prévu de vous le montrer. Mais allez, c'est pas grave. Mais voilà, c'est quelque chose. En effet, c'est une petite cale qu'on va venir mettre pour éviter justement que le t-shirt, Patricia a raison, ça vient vraiment que le t-shirt revienne comme ça. Voilà, si on n'y fait pas vraiment attention. Donc, tu veux que ça gêne quelle plutôt là sur le côté ou voilà, juste là, parce que là c'est vraiment l'angle. Voilà, c'est tout. Alors, je vais essayer. Même de le mettre là où il y avait ton aimant à la base. Ouais, mais j'essaye du coup de le glisser un petit peu. Voilà, ça permet d'avoir plus de retenue dans le retour. Voilà. Super. Oh, merci Charlotte. Voilà. Donc là, en effet, j'ai moins un t-shirt qui revient comme ça sur le dessus. Promis, je ne dis plus rien. Non, mais tu peux. Sauf pour vous annoncer des choses. Voilà. Donc, à partir de là, je vais pouvoir donc lancer ma couture. Donc là, la machine a bien détecté que j'ai ma plaque point droit. Donc ça, c'est parfait. J'ai pas encore mis le cadre puisqu'elle ne me l'a pas encore demandé. J'ai mon pied 6D, parfait. Donc je lui dis appliquer. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on met le cadre. C'est très, très, très important. Alors, je vais juste reculer un petit peu celle-ci. Je suis désolée, le temps de mettre mon cadre. Voilà. Hop. J'espère que c'est pas trop gênant. Alors, j'ai choisi des petits tissus un peu flashy, parce que j'aime bien ça. Et puis, j'ai choisi aussi, voilà, un fil un petit peu flashy. Alors, en aiguille, j'ai mis une aiguille gold, donc une aiguille à broder en 75. Voilà. Alors, maintenant, si je veux voir un petit peu, donc là, la machine, je vais voir un petit peu le déroulé. Donc, j'ai un mode de simulation, ce qui me permet... Vous voyez, je vais dézoomer un petit peu. Ce qui me permet, voilà, de voir ce que va faire chaque bloc couleur. Donc, en premier, on voit que la machine va, en fait, broder tous les contours. En deuxième, ensuite, voilà, je vais avoir mes différents triangles et puis ainsi de suite. OK, alors, on va la laisser faire et je la lance.
je vais prendre mes petits tissus en même temps. Je les ai mis un peu loin. Je profite de cette petite pause de très courte durée pour vous annoncer le festival Futur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors je suis pas sûre qu'on t'entende très bien. Est-ce que vous entendez bien Patricia ou pas? Mais sinon, je vais vous en parler. Donc, on a mis en ligne déjà au mois d'octobre. On va faire donc le festival MCP. Parce que c'est ça, c'est le festival MCP. Durant ce festival, nous allons donc proposer des ateliers. Alors, c'est principalement en magasin. Donc, nous allons proposer des ateliers vraiment pour tous les goûts, couture, surjeteuse, brodeuse. Vous aurez tout le programme détaillé. Je pense que Patricia est en train de vous envoyer le lien également. Donc, pour voir un petit peu tout ce qu'on va mettre en place et tout ce que vous pourrez faire durant ces différents ateliers. Et puis, il y a quelque chose aussi qui va être très intéressant, c'est dimanche. Donc, j'ai mangé la date, pardon. Mais le dimanche, je crois... Bon, j'ai vraiment plus la date. Je vais t'aider. Aide-moi. Le 18. Le 19 octobre. Le 19 octobre. Donc, le dimanche 19 octobre, nous allons privatiser, comme on l'a déjà fait il y a quelques années, nous allons privatiser donc la boutique. Bon, bien sûr, la boutique sera fermée au public. On n'aura pas le téléphone, mais vous aurez la chance de nous avoir donc toutes les deux pour différents ateliers qui vont concerner principalement la brodeuse. C'est une journée autour des brodeuses. Et entre autres, le programme Charlotte vous montrera... alors, il y aura effectivement quelques brodeuses à disposition, et en l'occurrence, cette magnifique machine. Donc, Charlotte vous montrera comment faire un set de table en patchwork. Elle est absolument contente, mais vous ne savez pas. C'est ça, je l'apprends en même temps que vous. Mais comme elle maîtrise parfaitement le patchwork brodeuse, voilà, c'est quelque chose où vous allez vraiment pouvoir suivre son cours et éventuellement, effectivement, le réaliser en même temps. À condition d'être inscrite, oui. Et donc, en ce qui me concerne, nous allons réaliser un nounours. Donc, voilà, avec sa petite veste, mais un nounours vraiment peluche. Donc, je vous laisse regarder. Suivez-nous aussi sur les réseaux. Il y aura quelques indications complémentaires. Alors, évidemment, ça se passe à Lyon, en boutique. Venez faire une virée lyonnaise. C'est offert par les machines à coudre de Patricia. C'est vraiment une journée rencontre. Donc, n'hésitez pas. Donc là, je viens mettre mon premier tissu. Alors, l'intérêt, en effet, dans les différentes explications, c'était voilà, de pouvoir déjà avoir son petit morceau de tissu. Hop. Déjà à peu près aux bonnes tailles. Donc, à chaque fois, je vais voir exactement où va être ma prochaine piqûre. Alors, hop. Donc là, ça va être celui du haut. Donc, je peux recouper quand même. C'est pour ça que c'était intéressant quand même de le couper avant. Mais bon, allez, c'est pas très grave. Hop. Hop, donc là, ça va être du coup mon triangle qui va être, lui, en haut. Tiens, je vais mettre celui-ci. Alors moi, j'aime vraiment... Alors, j'aime bien mélanger, justement, j'ai un patchwork qui n'est pas du tout conventionnel. Mais alors, pas du tout. Moi, je mélange au gré de mes envies.
Donc là, la machine vient plaquer mon tissu. Alors, logiquement, là, c'est endroit contre endroit. Hop, et je déplie. Et on voit donc sur l'écran, elle va refaire donc le point. Alors en effet, le patchwork, en plus, ça revient vraiment énormément à la mode. Justement, je trouve, par des mélanges de matières. Alors on est sur des patchworks, en effet, qui ne sont pas du tout conventionnels. On est vraiment sur du patchwork imaginaire. C'est de l'art textile. Merci Patricia. Et le patchwork, justement, moi j'en suis la première convaincue. Exactement. C'est de la récupération de tissus, c'est des mélanges de matières. Et effectivement, Charlotte le fait, c'est exactement ça. On mélange, elle a mélangé du velours sur son sweat. Oui, c'est ça, vous avez un petit aperçu aussi sur, je fais une petite vue sur le... cœur qui se trouve juste sur son sweat. Exactement. Et évidemment, voilà, ça donne un petit côté jaune, un peu voilà, fun, qu'on n'a pas forcément sur tout ce qui est patchwork, alors que c'est quelque chose d'excessivement agréable à faire. Et comme je dis souvent, lâchez-vous, parce que sur le patchwork, on peut vraiment tout se permettre. Exactement. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment justement de règles. On vient vraiment, on vient s'amuser. Et on fait... hop. Et je trouve qu'en plus, avec les brodeuses, le fait d'avoir cette technique de patchwork, moi je suis en effet très, je dirais, très admirative des personnes qui font du patch, parce que vraiment, je trouve que ça demande une patience, mais voilà, que peut-être je n'ai pas, mon avis que je n'ai pas. Mais en tout cas, moi, cette petite technique-là, comme ça, à la brodeuse, ça me convient parfaitement. On est guidé tout du long, c'est absolument génial. Alors, est-ce que je peux te demander de faire juste un tout petit mot sur Creativate? Oui, bien sûr. Alors, c'est un... actif, pas de problème. Comment? C'est actif en France, oui, pas de problème. Ça y est, on peut enfin s'abonner, pardon. Donc Creativate, c'est quelque chose, alors anciennement MySunit, c'est un système qui va vous permettre d'accéder à une librairie de motifs. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais cette belle machine est bien sûr connectée à MySunit en direct. C'est-à-dire que quand on va chercher les motifs, soit on les prend sur la machine, soit on les prend sur Creativate. L'intérêt, c'est que du coup, vous allez vraiment pouvoir sélectionner un mot-clé, par exemple patchwork. Si vous commencez à taper patchwork dans ce système de recherche, vous allez avoir des patchworks dans le cercle. D'ailleurs, le cœur que j'ai fait sur mon sweat vient de Creativate. Il existe en 2 tailles. Et donc, moi, je l'ai un petit peu détourné parce qu'initialement, c'était un projet, de décoration. D'ailleurs, j'en avais refait un en classique. Mais voilà, j'ai détourné, je n'ai fait qu'une partie finalement du patchwork et je l'ai cousu directement sur le sweat plutôt que de le faire en classique. Donc il ne faut pas hésiter aussi à détourner des fois des objets, des choses dès que vous voyez que c'est un patchwork dans le cercle. Alors, vous pouvez tester sur différentes matières et puis après, vous lancez sur un vêtement. En effet, comme le disait Patricia, c'est aussi très à la mode d'avoir, par exemple, une poche sur une veste en jean, juste une poche en patchwork et d'avoir des contours très, très bruts. En fait, c'est d'ailleurs ce que je vais faire là. Hein. Le contour va être très, très brut pour le coup parce que... je l'ai fait directement sur le t-shirt, donc je ne vais pas pouvoir le surfiler, mais hop.
Et donc, Creativate, vous avez un accès via Internet, enfin via un ordinateur, une tablette ou autre. D'ailleurs, je crois qu'il y a une application aussi, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez l'application via laquelle vous pouvez aussi, du coup, vous connecter et aller voir un petit peu les différents motifs. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que sur les nouvelles générations de machines, et particulièrement celle-ci, vous avez un lien qui est direct sur Exactement. la bibliothèque Ouais. de motifs. Donc avec un moteur de recherche qui vous permet d'aller directement sur l'écran de votre machine pour avoir accès. Sans avoir à aller sur l'ordinateur et d'envoyer les Exactement. motifs. Tout à fait. On va vraiment retrouver, je vais en profiter là pour couper un petit peu mes différents morceaux. Hop. Mais en tout cas, oui, c'est un système qui est absolument génial parce qu'il nous permet vraiment d'aller plus loin dans ce qu'on a envie de réaliser et d'avoir plein d'idées. Vous voyez, à côté de moi aussi, il y a plein de... Attends. Voilà. Voilà, donc juste ici, en fait, c'est un motif donc qu'on a dupliqué, hein, qu'on a mis en 2 fois, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des grands cadres. Et là, par exemple, c'est une double technique. On a à l'intérieur de l'appliqué, et ici, on a vraiment ce qu'on appelle le cutwork, donc le travail avec des aiguilles de découpe. Ça, c'est un motif que vous pouvez retrouver sur Creativate, par exemple. Et ensuite, bah voilà, par exemple, de le dupliquer, vous en faites quelque chose en série, un chemin de table. Bon, voilà, moi, je l'ai fait directement sur le dos d'une veste en jean. Mais en tout cas, on peut vraiment, après, détourner, je dirais, des motifs et puis vraiment les faire là où vous voulez, sur ce qui vous plaît le plus. Que ce soit un objet de décoration ou bien un vêtement ou bien de l'ameublement. Enfin voilà, après le champ des possibles, je dirais, est presque infini. Alors, je vais continuer un petit peu là-dessus. Donc, à chaque fois, vous voyez, j'ai un premier... En fait, une fois qu'on a compris... une fois qu'on a un petit peu compris le système, alors je vais enlever ça. En fait, ici, sur mon écran, je vais l'agrandir un petit peu. Vous voyez, j'ai un trait. Donc, pour l'instant, la machine ne l'a pas fait. Je vais poser mon tissu, donc, et puis en plus, là, je prends vraiment des carrés bruts, je dirais. Donc, Patricia a raison quand elle dit aussi qu'on peut avoir voilà, des chutes. On les utilise sans aucun problème. Si vous suivez le petit guide, vous aurez déjà vos découpes et vos repères, donc vous n'aurez pas forcément besoin de redécouper trop après. Mais voilà, moi je l'ai fait comme ça. Donc là, la machine va me faire le trait la couture d'assemblage. Hop. Et c'est là où je peux également, du coup, couper en fait cette partie-là, puisque c'est mon tissu qui est ici que je vais venir remettre derrière. Donc, pour éviter peut-être une surépaisseur, merci, on va pouvoir couper un petit peu. Là, j'avais mis un petit peu de tissu. Alors oui, les aimants avec les ciseaux. Voilà, les aimants et les ciseaux, c'est... une grande histoire. Ils s'aimantent bien, ils sont efficaces, hein, ces aimants. Ils sont très efficaces. Je vais essayer de couper quand même celui qui est en dessous. Et puis, il y a un aspect vraiment, je dirais presque méditatif à faire du patchwork comme ça à la machine. J'aurais pas imaginé... avant de travailler aux machines à coudre de Patricia, qu'un jour je ferais du patchwork avec une brodeuse. Mais je trouve ça absolument génial. Et c'est vrai que la version ITH, In the Hoop... Ah, j'ai pas... Ouais, mon fil... Hop là. La version In the Hoop, effectivement, on le retrouve dans le patchwork. Vous pouvez faire du patchwork, vous pouvez faire des pochettes, vous pouvez faire des peluches, vous pouvez faire des bijoux, des décorations. Donc tout ça, c'est vraiment tout en mode broderie. Et au plus vous avez la broderie, la machine haut de gamme, au plus tout devient excessivement simple. Exactement.
Parce qu'on est vraiment aidé. Donc, il suffit j'allais dire, de suivre, il suffit de suivre le guide finalement. Et puis ensuite, vous pouvez choisir en effet vraiment de mettre des tissus, mais de plein de matières différentes. Vraiment, amusez-vous. Enfin, moi, je me dis souvent, mais il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de règles. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. Moi, là, j'ai mis à chaque fois les 2 tissus pour avoir quelque chose d'un peu symétrique, mais rien ne vous oblige. Si vous avez envie de jouer sur des textures, sur des petits morceaux de sweat, sur des petits morceaux de... Comment on appelle ça j'ai une momote, mais d'éponge ou de polaire, voilà, pour donner des effets. Mais oui, très actuel, ouais. ça fait Pour donner vraiment des effets de texture, c'est absolument génial. C'est vrai qu'il y a une matière qu'on a eu beaucoup l'hiver dernier, et je pense qu'on en aura à nouveau, c'est ce qu'on appelle le Sherpa, qui est un peu bouclette comme ça. Et ça, voilà, vous en mettez dans un coin du patch. Enfin, je trouve que tout de suite, ça donne... Oh, je ne sais pas aller assez loin. Oups. Oups. Ouais, là, je vais être un peu... Je crois que... J'ai pas le choix. Voilà, alors voilà, là je vais en même temps, voilà, c'est effectivement un tout petit peu comme on vous montre et on fait et on essaye de rendre un peu ludique le cours, et ben c'était fait exprès, c'est juste pour vous montrer, c'est juste pour vous montrer qu'on fait aussi des erreurs, et donc à partir de là, alors que se passe-t-il? Et ben Charlotte vous parlait et elle n'a pas mis son tissu suffisamment loin, c'est ça. donc ça ne couvre pas la totalité, donc le patch aurait eu un petit trou. Bon, autant d'écoute, ça reste qu'un point droit, donc bon, il n'y a pas de... Ça se découd assez facilement. Ce sont les aléas du direct, c'est ça? Exactement. C'est le genre de choses qui nous donnent un petit peu des sueurs froides, mais... Hop, allez, encore un petit peu. J'en profite pour vous poser une petite question. Que faites-vous comme couture ou déco pour nous donner des petites idées Voilà, je vous l'ai écrit, mais en même temps, voilà, si vous pouvez effectivement nous expliquer un petit peu ce que vous faites comme couture. Je vais vous montrer un petit peu la... Alors, j'en profite quand même. Là, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai changé la position de mon cadre. J'ai ravancé le cadre, donc dans ce qu'on appelle la position de coupe, ce qui me permet justement de venir enlever mes petits morceaux de tissu de fil, sans avoir à tout enlever. Hop. Des maniques, effectivement. Alors là, des maniques avec la version patchwork, donc ça, c'est absolument... C'est génial. Ça fait partie d'un des projets qu'on souhaite faire, parce que c'est vrai qu'on en a toutes besoin, et pas que dans... On dit un ou une? Une. Une manique. Moi, je crois qu'on dit une manique. Après, on se fait un peu taper sur les doigts sur les réseaux. Parce qu'on ne parle pas correctement. Donc, excusez-nous. Et je vais m'attaquer, oui, super, au t-shirt, sweatshirt. Donc ça, c'est absolument génial. Alors oui, vêtements, déco de porte aussi, ça c'est absolument top à faire. Et alors, pour le coup, on mélange... Vous mélangez très facilement le patchwork et la couture. Oui, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu ce que vous faites, parce que ça nous permet, des fois ça nous donne des idées aussi pour des lives. Oui, c'est exactement des vêtements, des décos, de porte en feutrine. Ça aussi, c'est chouette à faire. Ouais. Alors, je suis en train de penser aussi, si vous le souhaitez, si vous avez des tissus qui vont être un petit peu légers, vous pouvez aussi mettre un petit peu de colle temporaire
Et ensuite, quand vous rabattez, bon, bah, au moins comme ça, vous n'êtes pas obligé forcément de suivre et de tenir comme ça votre tissu. J'en profite pour vous mettre aussi chez nos Bordelaises, il y a aussi des animations. Ok, et là, ça va être le grand morceau. Je voulais mettre celui-ci, du coup. Est-ce qu'il passe en largeur? Oui, voilà. Ouais. Après, c'est ça, exactement. Alors, je vais juste dire, effectivement, si vous débutez dans ce type d'activité, découpez vos morceaux avant. Ne faites pas comme Charlotte. Non. Voilà. Non, ne faites pas comme moi. Parce ne faites pas... faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Donc, ne prenez pas des morceaux comme ça, au pif. Non. Suivez les instructions que vous dit la machine et suivez les étapes une par une. Vous verrez, vous n'aurez pas de sueur froide. Hop, là je vais recouper un petit peu de tissu. Alors, encore une fois, hop, position de coupe. Ça, c'est quand même le top. Alors, autre chose indispensable, ces petits ciseaux-là, qui ont une forme toute particulière, ce sont des ciseaux pélicans. Si jamais vous ne les avez pas encore, je vous conseille de vite vous en procurer. Deux avantages. Le premier, c'est qu'ils sont courbés ici, donc ils sont vraiment faits pour couper à plat. Puis surtout, vous n'écrasez pas votre main contre la matière. Et puis, deuxième avantage, c'est qu'ici, on a vraiment un côté qui est complètement plat. Et donc ça, pour les appliquer ou vraiment pour couper à plat, vous êtes tranquille. Et c'est absolument génial. Eh bien, il me manque un morceau de tissu. Oui, vous l'avez bien compris, il me manque un petit morceau de tissu. Ou alors, oh, flûte! Il me manque là, tu vois. Il me manque juste là, dans le coin. Je vais chercher un morceau de tissu un peu plus long. Et j'en profite, hop, voilà. La position de découpe que j'apprécie tant. Mais les petits ciseaux pointus, ça aussi, c'est très, très important d'en avoir. Parfait. Je pense que là, j'en aurai assez. Comme disait, allez, je vais le dire, ma grand-mère, faire et défaire, c'est toujours travailler. Maintenant, je peux le dire, je suis grand-mère. Mais je pense que c'est vraiment valable à tout âge, hein, finalement. Et vous voyez, l'avantage quand même là, de la position de coupe, c'est d'avoir, voilà, j'ai tout de suite... bon, alors ça, c'est pas très grave, hein, je vais laisser ça comme ça. Je vais donc me couper un grand morceau de tissu dans ce beau tissu tout fleuri que j'avais envie de mettre sur mon patch. Bon, là, logiquement, ça devrait aller. Hop. Et hop, allez. Position de point actuelle.
Ce dernier morceau, bon, pour l'avoir fait, mine de rien, il prend de la place. Et effectivement... Ah oui, mais non. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Voilà. C'est mon point droit standard. Sinon, elle allait faire la surpiqûre. Et là, c'est un point droit standard dont j'avais besoin. Vous penserez à moi si vous me voyez en magasin ou sur les salons avec ce t-shirt. Vous pourrez me dire, j'y étais. Je vais juste baisser le câble. Oui, pardon. Pour l'après, quand il sera sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, c'est important. Alors, pour la question de la PFAF 725, nous allons... Oui, elle est... Donc là, on va la mettre sur le site. Elle est en précommande. Celles qui sont venues nous voir au salon de La Roche-Foron ont pu effectivement la voir déjà. C'est exactement la version machine à coudre de celle-ci. Donc nous allons la mettre très rapidement. Ces modèles seront disponibles mi-novembre. Oui, c'est ça. Donc il va y avoir la 715, la 725. Ah, la 7... D'accord. D'accord, alors bah, j'en apprends une. Donc, allez, il me reste un petit rectangle. Et puis ce qu'on fera, c'est que je vous montrerai... on vous enverra en photo du coup la petite, je pense la petite finition, parce qu'il y a quand même quelque chose que je voudrais vous montrer qui est très intéressant sur ce modèle de machine. Et je voudrais pas vous laisser partir sans vous le montrer. Il va être beau comme tout ce patch, très coloré, tout ce que j'aime. Hop. Donc là, il nous reste vraiment le rectangle. J'ai vraiment fait quelque chose en symétrie. Et c'est vraiment très agréable à faire parce que, bah, hormis le fait en effet que je n'ai pas découpé mes morceaux de tissu avant, mais c'est quand même très agréable vraiment de se laisser guider et de voir un peu le patch prendre forme finalement. Et je trouve ça ouais, vraiment sympa. Donc là par exemple, on va avoir, je crois que c'est le dernier, on est où ? On est sur la dernière, donc oui c'est ça, je crois que c'est tout le contour. Et est-ce que je peux, parce que bien évidemment j'adore, ouais. Est-ce que je peux dire qu'il y a aussi maintenant sur MySionette, Creativette, pardon, les motifs mais avec des points de fantaisie. Oui, exactement. Bah, en fait, vous avez avec les points fantaisie dedans, tu veux dire. Exactement. Oui, exactement. Là, celui-ci, il est vraiment tout simple. Celui que j'ai sur mon sweat, je peux peut-être me lever un petit peu si vous voulez mieux le voir. Hop là, je vais me lever, voilà. Donc celui que j'ai sur mon sweat, il est un petit peu matelassé. Et en fait, dedans, vous voyez d'autres points que j'ai fait en plus flashy. Donc même là, on a quelque chose quand même à l'intérieur. Alors dans le sweat, pour garder un effet quand même un peu volumineux, j'avais glissé un morceau de molleton que je n'ai pas fait là dans le t-shirt pour garder quand même quelque chose d'un peu plus léger. Mais selon ce que vous voulez faire, c'est vrai que ça peut donner du volume et ça peut être super joli. Et c'est vrai que Patricia, on a réalisé avec des points fantaisie à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est super joli aussi. Ça donne...
Mais ça donne voilà, quelque chose d'autre. Et puis, avec un petit molleton dedans, c'est absolument génial. Donc là, je crois qu'elle va juste me faire, c'est ça, hein, c'est le contour. Oui, ça te fixe bien. Attends, hop, machine. Donc moi, je couperai voilà, après. Je pense que mon contour, je vais peut-être bien le faire 2 fois quand même, histoire de... Donc je retends hein, bien sûr mon tissu. Voilà. Donc ensuite, là, vous le voyez, il me restera, je vais reculer un petit peu la caméra peut-être. Donc là, forcément, bah, tout autour, j'ai mes petits morceaux. Donc moi, je vais couper tout autour. Là, elle me dit que c'est terminé. Hop là. J'aimerais bien, je repasserai quand même une deuxième fois, histoire de bien maintenir quand même le... Tu peux nous montrer comment on passe une deuxième fois? Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux montrer l'écran du coup de la... Voilà. Donc sur l'écran de la machine, en fait, donc là elle m'a dit le broderie terminée. Pardon, excuse-moi, je me promène là. Voilà. Donc je retourne, en fait j'ai des petites bobines de couleur qui sont là et je peux retourner directement sur la... Non, c'était pas celle-là, sur la dernière. Voilà. Et là, j'ai juste à relancer la machine. C'est vrai que la machine est vraiment très facile d'une part à une. Alors, veuillez vérifier le fil supérieur. Ah, un petit quelque chose qui ne lui a pas plu. Et vous avez vu, tiens, alors au passage, c'est qu'il y a la machine, à partir du moment où soit il y avait un petit nœud dans la bobine ou autre, peu importe, ou un démarrage, voilà, où le fil a noué légèrement, la machine, c'est légèrement décalé pour pouvoir justement laisser plus de place et ne pas être gêné par le bord entre guillemets du cadre. Elle s'est automatiquement décalée. Et au passage, on a le nouvel enfil aiguille qui est quand même assez génial. Parce que dès qu'on le baisse un petit peu, voilà, le pied se baisse, il n'y a plus de risque de... Enfin voilà, il n'y a aucun risque de l'abîmer. La machine est calibrée, l'aiguille est bien calibrée, le pied descend. Et là, ça nous permet quand même d'avoir quelque chose... Alors je passe une deuxième fois parce que n'oublions pas que ça reste un t-shirt et surtout que je veux laisser le bord brut. Donc je vais venir couper le plus proche de cette couture. Donc c'est quand même mieux de faire un deuxième passage en point droit. Au moins j'aurai pas de risque que les bords s'enlèvent. Merci beaucoup Charlotte. Voilà pour ça. Alors, il y a quand même une petite chose que je voulais vous montrer qui est très intéressante en effet sur cette machine. Oui ? Je te coupe. Donc là maintenant, tu vas découper tout autour. Oui, je vais enlever en fait l'excès en fait, okay, de tissu pour vraiment laisser la partie, voilà, donc un petit peu ce que ça donne. Mais bien sûr, j'ai des grands morceaux là qui sont sur les côtés puisque, rappelons-le, je n'ai pas coupé mes petits gabarits avant de faire ce live. Mais hop là. Je ne les aurais pas coupés non plus. Bon, bah c'est bien, tu me rassures. Alors, je voudrais quand même vous montrer que sur ce modèle de machine, on a quand même quelque chose d'absolument génial qui a révolutionné, je trouve, le positionnement de motifs. Donc, je vais enlever ce que j'ai fait précédemment. Et alors, j'ai encadré
un échantillon de quelque chose. Alors, je ne sais pas, tu peux peut-être le montrer. Voilà, là, voilà. J'ai encadré donc quelque chose qu'on avait précédemment brodé. Donc là, il y avait une première matière qu'on a pliée et puis on est venu, voilà, faire des petites choses dessus. Moi, j'avais envie de rajouter, justement, sur le bord, une petite fleur ou vraiment, voilà, pile poil entre les deux tissus, une petite coccinelle, quelque chose. Donc, j'ai encadré ce qu'on avait déjà réalisé. J'ai pris un petit morceau d'entoilage et donc, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire sur ce beau tissu ? Je vais peut-être aller dans... Est-ce que dans Fleurs et Feuilles, j'ai des choses sympathiques ? Ah, voilà, les oiseaux et les insectes. Je crois qu'il y a une petite... Voilà, un petit... je ne sais pas si c'est un scarabée ou un petit cafard, mais allez, il me plaît bien. Donc, ce petit insecte, si je veux venir donc le rajouter sur... Ah, est-ce que tu peux remontrer Pardon, je suis en train de répondre qu'effectivement, on pouvait terminer ton patchwork par un petit bourdon. Ah oui, 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 tout à fait. Il y a plein de possibilités. Bien sûr, Alors, je le remets bien simplement, sûr. Mais comme c'est ton t-shirt, on va te laisser choisir. Oui. Non, mais exactement. Et puis, je pourrais aussi reprendre le carré en version brodeuse et puis venir créer un carré, exactement. Justement, avec même un point. Parce qu'on peut vraiment, là, on a une machine qui est combinée, mais sur laquelle on va pouvoir venir chercher des motifs de couture et les mettre en broderie. Donc, en effet, même à l'intérieur, entre mon patch, je peux même, en effet, refaire... des points fantaisie en fait directement dessus entre deux tissus. Bon, dans ce cas-là, j'éviterai de l'enlever quand même de mon cadre pour être bien positionné, ça serait l'idéal, mais on peut venir justement bien se repositionner. Si finalement vous vous dites « Ah bah oui, il est sympa mon patch, mais j'aimerais bien finalement des points fantaisie », bah vous pouvez tout à fait le remettre dans votre cadre et faire par exemple ce que je vais vous montrer. Donc, en effet, là, on a deux tissus. Donc, j'ai choisi un petit insecte sur ma machine. Et donc, on a dans Option tiers... Est-ce que tu peux montrer la machine, s'il te plaît, l'écran? Ah, c'est pas facile de jongler entre les deux. Hein. Donc, je vais dans Option cercle. Et donc, là, je vais avoir dans Arrière-plan, scanner le cercle. Démarrer le scan du cercle. Donc là, la machine me dit appuyez sur OK pour lancer le scan, tatati, tatata. Elle me demande quand même de retirer le pied de biche pour un meilleur résultat. Bon, vous avez compris que j'étais une petite effrontée, donc je ne vais pas enlever mon pied. Je n'écoute pas vraiment ce que me dit la machine, mais l'idéal, bien sûr, c'est de l'enlever. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, je vais juste remettre le bon cadre, du coup. Chef, la machine ou Charlotte? Ah, bah ça, c'est une bonne... je ne sais pas. Je pense que c'est un travail d'équipe. Donc là, je travaille dans le 260 par 200. Donc, c'est important de le dire avant de lancer votre scan. Parce que sinon, de toute façon, votre machine va vous dire que ce n'est pas le bon. Alors, pourquoi elle demande quand même d'enlever le pied de biche? C'est toujours mieux parce qu'en fait, ça fait une ombre. Vous allez voir que le scan, c'est la machine qui prend en photo. Voilà. Et d'ailleurs, là, si tu veux, tu peux remettre celle qui est devant moi de caméra. Voilà. Donc là, on voit que la machine prend en photo, en fait, donc elle s'arrête de temps en temps. Donc elle scanne, voilà, on va dire zone par zone, notre cadre. Et en fait, bah, comme il y a une lumière qui est projetée, le pied de biche peut faire une ombre. Et vous allez voir que notamment sur la partie blanche, ça va nous faire comme des petits ronds sur la photo. Donc c'est pour ça que la machine vous dit de retirer le pied de biche pour un résultat optimal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de résultat, ça veut dire que ce sera plus joli si on enlève le pied de biche. Donc le scan, c'est vraiment, je trouve, ce qui a révolutionné le positionnement de motifs. Parce que là, je pense que vous êtes peut-être certaines déjà à avoir des brodeuses.
le positionnement de motifs, que ce soit sur un tissu uni ou même sur une veste ou sur... vous dites, ah bah oui, tiens, finalement, j'aurais bien brodé quelque chose. C'est pas toujours évident. Alors que là, ben, en fait, on coince son tissu dans son cadre et on peut venir ajouter précisément là où on veut, ben, le motif qu'on veut. Et je trouve que c'est absolument génial. Alors, petite précision quand même, parce que peut-être que vous allez le demander. Ici, on a des motifs qui sont en relief. Alors, pour celles qui connaissent la technique, c'est une technique de ruban. Et la technique, en fait, du ruban, malheureusement, ne sera pas valable sur cette machine. Donc ici sur mon écran, j'ai bien la photo, donc je retire option de cercle. Donc j'ai bien la photo de ce qu'a pris en photo du coup la machine. Donc c'est ce que j'ai dans mon cadre. Je sais, alors là, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien le voir. Donc mon motif, il est à ce niveau-là et je vais pouvoir précisément venir le faire se poser, vous voyez, entre mes deux tissus. Donc c'est cette partie bleue que vous voyez là sur mon écran. Ça, c'est le motif, mon petit motif de scarabée. Et je peux, bien sûr, alors je peux également le tourner. Voilà, si je veux le tourner un petit peu. Et ensuite, je vais pouvoir vraiment le placer sur mon tissu. Alors, je pourrais aussi venir le mettre à l'intérieur du fleur, enfin, voilà. Mais quelque chose que vous avez brodé par le passé et vous dites « Ah bah, tiens, j'aurais bien rajouté quelque chose », vous pouvez à nouveau mettre votre tissu dans votre cadre et ensuite lancer votre broderie sans aucun problème. Donc, à partir de là, eh bien, on va... Alors, j'avais pris une autre... Juste pour changer de couleur. Où est-ce que je l'ai mise? Là. Au moins pour vous montrer que notre petit scarabée, il va bien se faire. Oui, puis pour, j'allais dire, si on veut, par exemple, positionner sur un endroit bien particulier. Tout à fait. Exactement. On prend l'exemple de la chemise qui est derrière toi. Alors, attends, hop, si je te montre toi. Voilà, pour pouvoir positionner voilà, sur des choses, voilà, exactement. En particulier. C'est exactement ça. Alors dans le dos moins, mais plus alors, à la couture du haut. Ouais, mais là, je crois que j'avais fait un repère quand même. Ouais. J'avais pris le milieu vraiment du dos et j'avais tracé une ligne que j'avais quand même scannée parce que je trouvais ça quand même bien plus pratique. Ne serait-ce que scanner voilà. aussi la ligne. Quoi. Exactement. Parce que voilà, c'est pas seulement un motif. Ça peut être aussi, alors si vous regardez un petit peu lorsqu'on a fait la vidéo sur le hors-cadre, si vous avez envie de broder par exemple sur une poche, vous décousez la poche, vous venez la mettre sur un entoilage par exemple, et ça va vous permettre, alors vous l'encollez bien sûr sur l'entoilage, mais le fait de pouvoir scanner du coup ce qu'il y a dans votre cadre, c'est absolument génial parce que vous allez pouvoir vous dire, voilà, même sur ma toute petite poche, je vais pouvoir ajouter une fleur, je vais pouvoir ajouter un prénom, enfin après vous faites ce que vous voulez, on enlève la poche et vous la recousez sur votre vêtement. Vraiment le scan, c'est pas juste positionner un tissu, enfin c'est valable, vraiment on l'utilise pour beaucoup de choses. Aussi bien en effet pour, voilà, quand on a déjà quelque chose de brodé, ou sur un tissu à motif, vous avez des carreaux et vous avez envie à l'intérieur d'un carreau de venir mettre une petite coccinelle ou une fleur ou peu importe, vous pouvez directement scanner votre tissu. Sur un tissu uni, bon, à part si vous avez fait une ligne de guidage, mais sinon il n'y a pas forcément besoin de scanner, mais dès que vous voulez vous repérer par rapport à quelque chose, c'est absolument génial. Pareil sur le t-shirt, c'est vrai que moi j'avais préparé avant,
Mais on peut imaginer de faire une ligne. Si vous voulez écrire un prénom sur le côté cœur d'un t-shirt, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc dans ce cas-là, votre t-shirt bien à plat, vous faites une ligne avec un feutre friction ou avec une craie par exemple. Et le fait de venir scanner votre cadre, après votre prénom, vous le mettez pile poil sur la ligne. Donc je ne vais pas dire qu'on se fiche du sens du tissu dans la façon dans laquelle on va mettre son tissu dans son cadre, mais je trouve que ça enlève quand même une grande partie de questionnement. Ça enlève... ah oui, vraiment, ça change tout. Vraiment, ça change tout sur le positionnement. Que celles qui ont des brodeuses depuis très longtemps, je pense qu'elles ont aussi... elles arrivent à imaginer et à voir de quoi on parle quand on parle de ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc mon petit scarabée, voilà, moi je l'ai positionné sur mon tissu. Et bien on va faire go pour pouvoir le lancer. Donc ça c'est tout bon. Hop, appliquer. Et là en effet, alors moi je vais tout faire. Je regarde quand même. Ouais, il y avait différents. Allez, je vais la lancer comme ça. Pas si c'est tout en une seule. Oui, vous m'en voulez pas. Hein. Mais en plus j'ai pris quelque chose d'un peu dégradé. Donc on va vraiment avoir un petit scarabée. Sympathique. Le but, c'est surtout de vous montrer que le positionnement fonctionne. Voilà, et que mon scarabée vient vraiment pile poil là où je lui ai demandé d'aller. Parce que si on regarde bien, je zoome encore plus pour que vous puissiez voir que le bas du scarabée, voilà, le bas du scarabée, là, il est vraiment sur le bord de mon tissu, et ce qui est tout à fait le cas sur ma broderie. Ouais, alors je pense que le fil se tire un petit peu. Hop, je le ressors. Tac. As-tu nettoyé le coupe-fil? Non. Non, et c'est vrai que là, on est sur des petits... Ça reste un petit motif. Et quand il y a des coupes de fil, c'est toujours mieux voilà, de soit retirer, de désactiver le coupe-fil. Ça évite d'avoir des amas de fil en dessous. Et ça évite que votre tissu se tire. Donc quand vous avez des petits motifs avec plusieurs couleurs, évitez le coupe-fil. C'est pareil, je crois qu'il y a une... c'est peut-être sur les Husqvarna. Quand il y a une petite coccinelle, par exemple, pour les points noirs, chaque fois, il y a une coupure de fil. Désactivez votre coupe-fil. Ça évitera les bourrages en dessous. Parce que quand chaque fois que votre machine coupe, ça vous laisse 1 cm dessous. Et si effectivement les 1 cm sont trop proches les uns des autres, c'est pas très joli. Donc quand c'est des zones qui sont un peu loin, bon, il n'y a pas de souci. Quand c'est des zones qui sont très proches, il n'y a aucune raison effectivement de mettre en route le coupe-fil. Et alors si voilà, je me mets juste en position de coupe, si tu peux montrer du coup, voilà, ici, eh bien on voit bien que mon petit... Un scarabée. Ouais, exactement. Du coup, on a bien voilà, le petit scarabée qui est venu pile poil voilà, se poser sur le bord de notre tissu. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup, enfin on aime beaucoup forcément cette nouvelle machine qui a les avantages, on va dire, d'une... allez, je vais quand même le dire, mais d'une petite machine par rapport... aux icônes, aux épiques, dans le sens où elle reste voilà, à taille, comment je pourrais dire, parce qu'elle n'est pas vraiment petite. Non, elle n'est pas, c'est vraiment... C'est la haut de gamme de tout ce qui est série Expression. C'est ça.
Exactement. Voilà, et puis après, vous avez les Moby Dick. Voilà, exactement, voilà. Après, on a vraiment les grandes sœurs, mais c'est vrai que je trouve que celle-ci, elle a l'avantage quand même d'avoir le grand bras de broderie, donc ça permet quand même d'avoir un grand cadre. On peut avoir le 350-360, je trouve ça génial. Et puis, ensuite, vous avez vraiment la partie, le grand écran. Donc là, à ce niveau-là, vous avez vraiment... Ah bah du coup, vous ne voyez plus l'écran. Donc il y avait vraiment la grandeur de l'écran, le fait d'avoir Creativate qui est directement sur la machine, et puis d'avoir voilà, toutes ces aides, les tutos. Je trouve que vraiment, c'est absolument génial sur ce type de machine qui nous permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Je crois que Patricia a répondu aussi à pas mal de questions. Je ne sais pas s'il y en a auxquelles je n'ai pas répondu.